Bienvenue. Le grand chelem, on a dit, le grand chelem. Ouais. Salut à tous. Ok. Je reviens de Bali, donc c'était absolument pas prévu que je fasse cette compétition. J'ai tout simplement 6 heures de décalage, plus la fatigue du voyage. On s'est beaucoup posé la question avec mon père de si on la faisait. Et puis j'ai décidé de prendre cette compétition comme en fait un entraînement et juste un espèce de jeu où en fait je vais juste grimper pour grimper, juste pour le plaisir et voilà, me faire plaisir dans ces voies et pas prendre cette compétition comme avec de la pression et juste comme l'entraînement quoi. Cette compète elle sert juste à décerner un titre et en fait il n'y a pas de qualification derrière puisqu'il y a 2 sélectifs, un avant qui est sélectionné pour les étapes asiatiques et un après à Voiron pour l'Alsace. Je revenais de Wejang où je fais une demi-finale pas très concluante. Oh, he falls low. Donc je vais à Bali avec un peu la rage et un peu l'excitation de voir ce que ça va donner peut-être dans des voies un peu différentes, dans un autre style, etc. Il faut que tu te montres à toi-même que l'entraînement il a payé et que tu peux être là. C'est demi, je fais un run plutôt moyen, je descends de ma voie, je fais 4ème. Je me dis bon c'est terminé, il reste 10 personnes à passer. C'est au tour de Sorato de passer, je suis 8ème. S'il me passe devant, je passe pas en finale. Il se fait avoir au milieu en jetant, c'est Sorato qui est mis en finale. J'ai rien à perdre, j'ai tout à gagner même. Donc je m'élance dans la voie et je trouve direct le flow. Yeah, moved with the commitment on the single moves. That is a classic Max move. Je mets un bon rythme, puis voilà, je tombe sous le top en grugeant, ce qui me permet du coup de faire 2ème. Durant toute la finale, en fait, tu vois les gens tomber avant toi. Tu dis il y a moyen, il y a un monde où je gagne, et ils te passent devant. Du coup, au début, t'es un peu dégoûté. Puis après, au bout de 30-45 minutes, tu comprends en fait ce que t'as fait, ce que ça veut dire, etc. Ouais. 3ème finale et premier podium. Que ça donne et globalement tu as une estimation de si tu topes les deux tu passes, si t'en topes une tu passes. T'as besoin de topper aucune des deux pour passer. Ok d'accord. Là je fais 3 paires, je passe quand même. Mais bon, là je l'ai dit pendant cette compète, mon but c'est le grand chelem. Top, 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 top. Ok. Les price money déjà c'est en fonction du pays hôte de la compétition, c'est jamais le même prix. Je sais qu'il y a des étapes qui payent très très bien et des étapes qui payent moins bien. En Asie c'était 3600 € pour le gagnant, ça a beaucoup augmenté par rapport à l'année dernière où il me semblait que c'était 2500 pour le gagnant. Et après voilà il y a des étapes comme Madrid où c'est presque 7000 €. Alors sans soutien, c'est impossible de vivre de l'escalade. Il y a déjà des trop grosses dépenses pour aller s'entraîner puis ensuite pour aller rejoindre des compétitions. Donc sans soutien, sans sponsor, c'est pas possible de continuer dans l'escalade. Enfin en tout cas d'en faire à haut niveau. Pour être soutenu, il faut être en effet dans le top. L'escalade, ça reste un sport assez fermé, assez nouveau. Donc évidemment, les marques, elles sont pas encore très imprégnées dans le sport. Et je pense que pour pouvoir être soutenu assez pour en tout cas en vivre et être en haut niveau, il faut être malgré tout dans le top. Je grimpe tout d'abord pour le fun parce que ça me fait plaisir et parce que j'aime ça. Et en fait, ouais, je pars du principe que d'abord il y a tes performances et après il y a les choses qui arrivent après tes performances. Et les gens qui m'accompagnent, les partenariats que j'acquiers au cours de ma carrière, en fait, elles sont juste en plus des performances et des titres que j'essaye d'aller chercher.
Le King. Ça va Mélou? Le King en CT. T'as commencé à record parce qu'il y a des dingueries qui ont été dites? Tu fais genre que t'arrives et puis voilà. Ouais. Entrée de l'ISO de la demi-finale. Premier des qualifs, double top. Rendez-vous en demi, je fais pareil. Tu vois là, de réfléchir ce que je voulais faire des villes, j'ai dans l'esprit. Ouais, c'est ça. Par rapport en Europe, on est tellement bien. Nice là-bas et Swan. Ok, et après c'est le Bretagne. Ok. Ouais, bien sûr, similaire. Il y a des petits bouts en fait, de temps en temps. Tu prends l'inverse dans la double. Faut que j'arrête. Merci. Merci. Le grand chelem, on a dit, le grand chelem. Qu'est-ce que je mets comme son M&M's. M&M's, sponsorisez-moi. Ça s'échauffe doucement mais sûrement. Les sensations suivantes sont bonnes. La musique est bonne. Et quand la musique est bonne... Tu prends quoi comme son? Je sais pas encore, j'ai réfléchi. Commentez. Dites-moi en commentaire. Tu sais pas chanter ça.
Ça va être dans la vidéo, ça va être dans la vidéo. Globalement, en quelques mots, comment est-ce que tu nous expliquerais ce qui s'est passé concernant le Grand Chelem? En un mot? En un mot. Dans la compétition jusqu'en finale, je me suis très bien senti, j'arrivais à mettre des runs, des bons runs, avec un bon feeling, sans trop de pression, voilà, juste je prenais la compète comme elle venait. Puis là, ce run en finale, pas du tout fier de ma grimpe, j'ai grimpé complètement, pas réellement stressé, mais un peu avec le frein à main, des sensations assez mauvaises dans la voie, mais bon voilà, quand même content de prendre ce titre, et encore plus de le faire en étant forcément à 100% et au top de ma forme. En 2025, ça va plutôt rester un projet compétition. Le naturel et la compétition, ça va pas très bien ensemble, c'est pas trop possible de faire les deux en même temps. Donc cette saison, je vais plutôt me concentrer sur la diff. J'ai décidé de pas participer aux 2 étapes qualificatives en France. Donc je vais être qualifié pour une Coupe du Monde de bloc qui sera Prague. Sinon, ça va rester un projet complètement difficulté pour tout le reste de la saison. À bientôt!